Mesdames et messieurs, honorables jury, opposants, mes sincères salutations. C'est avec joie, honneur et fierté que nous nous tenons devant vous encore une fois, derrière ce pupitre familier, afin de débattre d'un sujet plus polémique qu'autre chose. Le deal du siècle de Donald Trump pour la paix au Proche-Orient signe-t-il la fin de la cause palestinienne? Une cause défendue par les Palestiniens pendant presque 103 ans, dès le premier conflit entre les Yishuv et les Arabes en 1917. Et qui dit 1917, dit la déclaration Belfour. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. La cause palestinienne est une expression purement politique, employée par les défenseurs internationaux de la Palestine pour désigner le droit de la Palestine à avoir un État. Ce droit vital. Ceci dit, cette expression a bel et bien des perspectives gargantuesques, ce qui n'est pas forcément le cas pour le deal du siècle, aussi appelé par la Libération l'échec du siècle. Et pour cette partie, je vous invite à faire très attention. Donald Trump propose la paix à la prospérité, un jeu politique mais aussi économique. Et comme rien n'est gratuit en économie, la voici donc notre balance déséquilibrée. 50 milliards de dollars dans l'économie de la Palestine qui est complètement détruite en fait, de la Jordanie, du Liban et de l'Égypte. En contrepartie, un retrait de territoire, Jérusalem comme capitale, la répartition de tout un pays, plus la reconnaissance officielle d'Israël comme communauté indépendante, la même communauté qui ne cesse de détruire, qui ne cesse de se fortifier au détriment de ces pauvres Palestiniens. Tout cela chapeauté par qui? Donald Trump. Mais une chose est claire. La Palestine n'est en aucun cas dupe. Le premier ministère de la Palestine a annoncé mot par mot que la Palestine ne fera pas partie de ce deal qui est de 1, contraire au droit international et de 2, contraire au droit des Palestiniens qui ne sont pas à vendre. On tient à la figure de la patrie comme on tient au visage de sa mère. Une citation de Hugo. Et oui, c'est à ce moment-là que vous vous sentez visés, chers opposants, vous qui êtes prospères, mais qui pourtant camouflez cette évidence par un sophisme. Oui, je suis énervée, j'avoue, de voir de si jeunes esprits donner si peu d'importance aux valeurs humaines et penser à ces billets de papier qui ne remplaceront jamais, mais jamais la lucidité. Je suis déçue. Oui, je suis déçue de voir, de comprendre, si gagnant-gagnant signifiait pour vous ce que l'a signifié pour moi, peut-être, juste peut-être, vous comprendriez que cette absurdité n'est point du hasard. Du coup, l'expression échec du siècle pour mes camarades et moi est vraie jusqu'au bout, pour le monde tout entier. Mais ne vous inquiétez pas, plus claire la lumière, plus sombre les ténèbres. N'allez plus chercher de querelle au sort, même si le néant vous appelle, allons lui dire que cette histoire sinistre est votre propre histoire. Que Donald Trump n'a jamais voulu de deal gagnant-gagnant, que ce fracas et cette peine ne se taisent pas avec la monnaie. Et personne ne peut me contredire de faire du plus creux de son âme profonde, mais aussi sa logique et ses décisions, aussi creuses que celles de Donald Trump. Et que rien, je dis bien rien, n'arrachera ces germes de sa haine s'aimer dans leur chair, leur sang. Se les affamer au grand banquet des soi-disant êtres, au sujet de débat de chaque institution financière, tremblant toujours de voir un ennemi surgir. La voici donc votre faute, exécrable et sublime. Qu'en pâtir, quel forfait, dévouer quel crime. Et oui, histoire de crime et d'injustice, comme on l'appelle en comptabilité, le déficit même abyssal. Cette cécité qui vous frappe tout à coup n'est en aucun cas raisonnable. Dieu merci qu'on est encore là pour défendre un pays seul devant les grands, une patrie essoufflée qui subit le pire des désastres. La mort, merci. La marche de la victoire se poursuivra jusqu'à ce que le drapeau palestinien se hisse à Jérusalem et dans toute la Palestine. Yasser Arafat. Mesdames et messieurs, bonjour. Une vague de frissons m'a pris en écrivant mon texte. À vrai dire, il est tellement difficile de parler d'une cause qui se doit de toucher aussi bien les vieux que les jeunes, les riches que les pauvres, les cultes que les ignorants. Une cause qui se doit de toucher l'humanité, la vie.
Nous discutons aujourd'hui non pas que d'une cause universelle, mais de la réalité d'un historique lourd et pesant. 26 201 jours que ce conflit dure. Oui, mesdames et messieurs, les 3/4 d'un siècle criminel envers cette pauvre terre, n'est-ce pas? Une affaire qui date de Mathusalem et dont les protagonistes ne sont pas prêts à abandonner leur terre, encore moins leurs droits. J'admire ce peuple et sincèrement, je me sens très réjouie d'avoir l'occasion de crier haut et fort à quel point sa détermination m'inspire. Imaginez-vous ne serait-ce qu'une seconde de la rage de ce peuple. Vous voyez-vous, vous, ici présent dans cette salle, abandonner votre propre patrie ou encore pire, la vendre? Êtes-vous sûr que le deal du siècle mettra fin à la cause palestinienne? Parce que les Palestiniens eux-mêmes sont loin d'être convaincus. Ismaël Haniyeh, un homme d'État palestinien, déclare le 27 janvier « Le plan américain ne passera pas et pourra même conduire les Palestiniens à une nouvelle intifada de leur lutte. » Eh bien, on dirait que la cause palestinienne ne fait que subsister, hein, chers opposants. Écoutez leur rage, écoutez leur haine. 5 millions de combattants dignes d'amour propre, piétinés par un égoïste, un apathique, mais surtout une personne sans cœur. Ce plan n'est qu'une chimère. Ce plan est une utopie mensongère qui ne fera qu'accroître la répression. Eh bien, tous les spécialistes qui ont abordé le sujet étaient juste bouche bée devant l'audace de ces deux présidents. Rachid Khalidi est un historien qui nous a fait part de sa petite pensée. Il dit « Je n'ai jamais vu une position aussi extrême. Ça va plus loin que toutes les propositions israéliennes passées. La politique de discrimination n'a jamais été présentée de manière aussi explicite et évidente. » Ce ne sont pas 1 ou 2 points qui le font sourciller dans le plan, mais le plan en entier, mesdames et messieurs. Eh bien, je suis du même avis. Sincèrement, il y a une condition qui m'a vraiment bouleversée. Un couloir reliant entre la Cisjordanie et Gaza. Mais on sait tous que les Israéliens interdisent strictement aux Palestiniens de voyager. À quoi bon? N'est-ce pas impressionnant la manière dont ce deal irrespecte ce peuple? Sans vouloir en exagérer, mais j'ai l'impression que cet homme n'a rien à faire de propager la paix ou quoi. Oh, mais enfin, c'est tellement illogique. Donald Trump ne sait même pas ce qui se passe entre ces deux pays. Et ça m'écoeure. Sincèrement, ça m'écoeure de voir nos partisans prendre parti pour un tel individu, assaillir ce peuple et se dire soi-disant savoir ce qui est bien pour ce peuple. Mais vous vivez en paix. Faites attention, s'il vous plaît. Vous vivez en paix. Vous dormez comme des enfants qui n'ont rien à craindre et non pas sous les coups de feu des colonies israéliennes. Le peuple palestinien sait ce qu'il veut et ce deal n'a pour but que d'avoir une Palestine qui est soumise et désarmée. Ce peuple sait ce qu'il veut, ce peuple est déjà assez trempé de sang, sinon il serait en paix, cette fois-ci, à votre manière. Merci. Chers opposants, je pense que vous n'avez pas très bien compris votre position. Parce que votre rôle, ce n'est pas de nous sensibiliser ou quoi que ce soit, mais c'est de défendre que le deal du siècle ne signera pas, la fin de la cause palestinienne. Passons. Messieurs, dames, bonsoir. En analysant ce sujet, une phrase m'a interpellée. Deal du siècle, paix. Paix et deal du siècle. Deal du siècle pour la paix. Tiens, ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, j'avoue, car c'est le cas pour moi aussi, et je ne peux vous le cacher, chers camarades, car ça a créé toute une confusion dans mon esprit. Comment est-ce qu'on peut considérer un plan qui tue toute idée de paix comme un plan qui résoudra un conflit qui a bel et bien pu exister depuis des décennies? Tout est clair comme de l'eau de roche, chers opposants, et je vous expliquerai pourquoi. En délivrant les détails de leur plan, Donald Trump et Benjamin Netanyahou, et on les réjouit, même blagueurs, sourires complices et moqueurs, ont relaté une esquisse décrétant de visqueuses concessions aux Palestiniens, émiettant avec légèreté
émettant avec légèreté certaines de leurs revendications nationales les plus précieuses, telles que Jérusalem. Un moment vécu pour de nombreux Palestiniens comme une flétrissure, bassesse, ignominie et tout ce que vous voulez. Ils leur ont promis à Mesothermine un État démilitarisé dont la sécurité et l'espace aérien seront assurés par Israël, à condition de reconnaître l'État israélien comme un État juif. Un plan qui exclut tout entièrement tout intérêt palestinien. Donald Trump alors a évoqué qu'il est prêt à verser 50 milliards de dollars. Et oui, mesdames et messieurs, 50 milliards de dollars pour les Palestiniens afin d'installer sa capitale à l'est de Jérusalem. C'est un peu comme s'il est en train de leur proposer une sorte de cage dorée avec des diamants. Eh bien, malheureusement, cher Donald Trump, les diamants n'ont plus aucune valeur lorsqu'on est emprisonné. Contrairement à ce qu'affirme le président américain qui ne cesse de nous vendre du rêve en parlant d'un projet gagnant-gagnant qui n'est autre qu'un plan perdant-gagnant pour les Palestiniens. Et qu'ils soient d'accord ou pas, l'annexation israélienne aura bien lieu. Cependant, celle-ci agit comme un buffle sauvage qui détruit tout sur son passage. Et même s'il y a des personnes ici présentes qui refusent de se l'avouer, je le leur dirai quand même. Malgré le fait qu'on puisse estimer que le gouvernement israélien est le moins éloigné d'une perspective de paix et le plus adroit que tout autre gouvernement israélien passé, ce dernier bénéficie d'un soutien diplomatique plus fort que jamais grâce à ses bonnes relations avec la Russie, la Chine, l'Amérique latine, l'Inde et quelques pays africains. C'est peut-être dur pour vous de l'accepter, mais de là à me dire que ce deal ne signera pas à la fin de la cause palestinienne sera une grossière erreur de votre part. Merci. Chers opposants, je crois que c'est vous qui n'ont pas bien saisi la définition de la cause palestinienne. La cause palestinienne est un mouvement nationaliste où les Palestiniens défendent leurs terres. Merci. Passons. Jérusalem n'a été, n'est et ne sera jamais à vendre. Et c'est en ceci que croient les Palestiniens ainsi que plusieurs citoyens du monde. Ce deal, mesdames et messieurs, n'est pas un accord comme le prétend Trump, mais plutôt un projet d'occupation à la XXIe siècle. L'annonce de ce plan n'a fait que déclencher un feu de colère et de frustration ainsi que de patriarcat au cœur de la cause palestinienne, et qui ont jugé bien sûr que la décision de considérer Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël comme inacceptable. Et bien, ajoutons à ceci, bien sûr, sans parler, bien sûr, de l'audace qu'ont eu les deux chefs d'État en décidant de négocier les termes de ce deal sans la présence d'un quelconque délégué palestinien. Bref, cette ville, qui est Jérusalem, n'est pas seulement une terre ou bien un territoire, mais pour les Palestiniens, mais bien plus. C'est une maison, une histoire, un héritage ainsi qu'un sanctuaire. Et si le président Trump croit qu'avec ses idées de génie qu'il ramènera paix et prospérité, c'est qu'il a bien tort, vu que le soir même de cette annonce, des centaines de personnes ont manifesté devant le consulat américain à Istanbul. Et environ 1500 personnes se sont rassemblées près du Bosphore, à l'extérieur de l'enceinte diplomatique américaine, pour manifester le rejet de ce deal. Et bien sûr, il y a encore cette grande manifestation qu'il y a eu en Tunisie, qui a été organisée ce mercredi par l'Union générale tunisienne du travail. Et bien sûr une autre au Yémen qui souligne que la séparation du monde arabe n'a fait que renforcer les ennemis dans leur lutte contre les valeurs sacrées de l'Oumma, vu que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et d'autres régimes arabes ont été pour ce plan. Et à la fin de leur déclaration, les manifestants ont appelé les nations arabes et islamiques à boycotter les produits américains ainsi que le régime sioniste. Et enfin, devant le consulat américain à Casablanca, des Marocains pro-palestiniens ont manifesté aussi le rejet du deal du siècle. Et bien sûr, comme vous pouvez bien le constater, il y a des manifestations partout. Et bien plus sont à venir.
Et la Palestine n'est bien sûr pas restée les bras croisés, vu que le mardi 28 janvier, les représentants du Hamas et du djihad islamique se sont rassemblés pour la première fois depuis 9 ans autour du président palestinien pour discuter les détails et les termes de ce deal. Désolée. Bon. Mahmoud Abbas devra alors faire face aux demandes et aux acclamations de la population palestinienne ainsi que de son propre parti, qu'il tenait d'une main de fer depuis le début de depuis le jour qu'il a pris le pouvoir, ce qui veut dire en janvier 2005. Et pour Khalid Shikaki, le directeur du Centre palestinien de recherche politique et de sondage, Mahmoud Abbas devra faire face, non pas à encourager les Palestiniens à montrer leur colère envers cette décision, mais doit aussi faire face à une immense pression de la part de son organisation, le Fatah, qui vont réclamer bien sûr une quelconque réponse de sa part. Une décision qui va être soit de réarmer le parti ou bien de mettre terme à la coopération sécuritaire. Voilà. Alors ceci ne sera alors qu'une question de temps avant que les confrontations avec les forces israéliennes commencent et par la suite de plus gros problèmes. Et bien sûr, d'après les analystes israéliens qui trouvent que cette décision ne sera pas du tout favorable à Israël vu qu'elle ne mènera à la fin qu'à une guerre qu'on essaye tous d'éviter. Alors voilà la paix que cherche le président Trump. Merci. Opposant, je ne doute que votre rhétorique ne soit très pointueuse. Néanmoins, vous n'avez donné aucun argument probant jusqu'à maintenant. Honorables gens, bonjour. Il est incontestable de dire que Donald Trump est une figure emblématique du mauvais président par excellence. Car non seulement, il n'altère pas du tout le profit d'un président, mais plus celui d'un homme d'affaires talentueux, mais aussi car jusqu'à maintenant, je dis bien aucun projet révolutionnaire digne de ce nom n'a été baptisé par le gouvernement américain. Après, sans aucune réflexion, ce qui me vient à l'esprit est sans doute le Grand Mur d'Amérique, un projet qui a boosté de manière drastique la campagne présidentielle de Trump lors de 2016. Et encore une fois, un projet qui ne verra jamais jour dû à son coût astronomique et aussi au terrain géologique empêchant sa construction. Maintenant, vous êtes sûrement en train de vous dire quelle est la relation entre le deal du siècle et le Grand Mur d'Amérique. En fait, tout est simple, chers gens. Soit pour l'un, soit pour l'autre, ces deux projets ne sont qu'une pure mascarade dont le but est de faire diversion sur les réels problèmes dont souffrent les deux États. Pour les États-Unis, l'immigration clandestine qui résonne déjà depuis de nombreuses années, sans aucune solution. Et pour Israël, l'inculpation de Benjamin Netanyahou dans 3 affaires de corruption. Autre point, et qui d'ailleurs détient tout son sens, selon Direct Soir, ce ne serait qu'une façon de promouvoir leur campagne électorale qui se termine dans bientôt. Pour Trump, dans 8 mois, Netanyahou, 1 mois. Après vous avoir exposé ces faits de façon plutôt platonique, passons à des arguments plus concrets. Après un travail de plus de 2 ans, le chef d'État américain a proposé sa soi-disant solution pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, qu'aucune des précédentes administrations n'a su régler dans l'espace de 70 ans, ce qui est juste énorme. Pour présenter son deal du siècle, aussi appelé par les Palestiniens le complot du siècle, il a choisi celui qu'il appelle son ami Benjamin Netanyahou, le président intérimaire de l'État israélien. Ouvertement pro-israélien,
Trump n'a cessé de montrer des signes d'hostilité vis-à-vis des Palestiniens, notamment avec l'affirmation de Jérusalem comme étant la capitale de l'État hébreu, ou encore la décision controversée au sein de la communauté internationale de ne plus considérer les colonies israéliennes comme étant inconformes au droit international. Autre point, et la liste est longue d'ailleurs, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a fermé ses bureaux à Washington d'un ordre de Trump, tout en supprimant des aides financières accordées aux Palestiniens. Cela fait de nombreuses années, des décennies et des siècles que l'on cherche la paix au Proche-Orient, a déclaré Donald Trump en compagnie encore d'une fois de son ami. Mais, estimons que son plan concocté par son gendre Jared Kushner aurait une chance de stabiliser la paix au Proche-Orient, ce qui est totalement faux bien sûr, mais bon. Les Palestiniens, eux de leur côté, n'ont pas été associés au processus, c'est-à-dire que malgré qu'ils soient le parti le plus touché par cet accord, ils n'auront pas leur mot à dire. Opposant, il me semble que le temps commence par me rattraper et que vos arguments se font de plus en plus incohérents. Sur ce, je clôt mon intervention par les belles paroles de Raymond Devaux. Il y a des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Et merci. Le deal du siècle de Donald Trump, prévoyant l'annexion pure et simple de la vallée du Jourdain, vaste zone stratégique de la Cisjordanie occupée, ainsi que la reconnaissance officielle de Jérusalem comme seule capitale d'Israël, et proposant tout simplement la mobilisation de cinquantaine de milliards de dollars d'investissement dans le territoire palestinien. Et une autonomie plus large en échange du dépôt définitif des armes et de la reconnaissance de l'État d'Israël pour les Palestiniens. Mais un terme à tous espoirs de création de deux États vivant en paix, côte à côte. Comme l'avait défendu le président George William Bush Jr. Et de plus, il consacre la division des Palestiniens entre la Cisjordanie, encore dominée par l'autorité palestinienne, et à Gaza sous la coupe de Hamas. Chère audience, ce deal vise surtout à satisfaire l'électorat de président Trump et à donner un coup de pouce de son ami Benjamin, le président israélien, et non pas à résoudre un conflit qui oppose dans l'ancien palestinien mandataire deux nationalismes antagonistes, juifs et arabes. Depuis la proclamation en mai 1948 de l'indépendance d'Israël et le refus par le pays arabe de partager de ce petit bout de territoire. Ne voyez-vous pas que ce deal de siècle est annoncé aujourd'hui, en particulier 3 ans après sa mise en bouche par l'administration américaine stratégiquement? Le timing de ce dévoilement s'imbrique parfaitement dans l'agenda politique et judiciaire de Benjamin, le président israélien, et de Donald Trump, le président américain. Quoi de mieux que la présentation d'un plan de paix qui se veut à même résoudre l'un des plus vieux conflits, toujours en cours pour faire oublier ces failles politiques et judiciaires à l'échelle nationale? Et si d'ailleurs cette analyse n'est pas que la mienne, c'est aussi celle d'un ancien ambassadeur des États-Unis en Israël qui dit, je cite, « Le fait que le dévoilement de ce plan ait lieu au moment des discussions sur l'immunité de Benjamin à la Knesset, le Parlement israélien, de procès pour impeachment de Donald Trump n'est pas une coïncidence », explique dans Shapiro au micro d'Army Radio. D'une part, le président américain profite de la venue de son homologue israélien pour contenter sa base électorale à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. Et il essaie de faire passer un second plan son procès en mettant sur la table son deal du siècle qui résoudrait supposément un conflit vieux de près de 70 ans. De l'autre côté, Benjamin,
tente de sauver sa peau alors qu'il croule sous les accusations de corruption et que des élections générales arrivent début mars alors qu'il est plus fragilisé que jamais. Eh bien, on dirait qu'on a réussi à démasquer les intentions de des personnes totalement égoïstes. À quoi vous attendez-vous de la part de deux politiciens au dossier alourdé pour leur vice? Merci. J'avoue qu'après avoir eu la courtoisie de vous entendre, j'ai remarqué que Après avoir eu la courtoisie de vous entendre, je suis certainement déçue, mais pas du tout choquée, car vos arguments correspondaient parfaitement à mes critères d'attente. Donc merci, mille merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir vous poser la bonne question. Cet accord du siècle prévoit-il réellement un État palestinien souverain? Vu que je ne fais pas les choses à moitié, je me chargerai de répondre. Eh bien non, mesdames et messieurs, ce n'est pas réellement d'un État qu'on parle lorsque la Palestine n'aura pas le pouvoir de participer à des institutions internationales telles que la Cour internationale de la justice, ou bien de contrôler l'entrée et la sortie des biens et des personnes, ou encore de signer des traités. Nous verrons un seul pouvoir de la Méditerranée au Jourdain, à savoir l'État d'Israël et une sorte de bantoustan palestinien. Il cherche à s'assurer qu'un groupe de personnes discriminera un autre dans l'intention de maintenir cette domination dans le futur dans un territoire géopolitique donné. Au cas où vous ne connaissez pas à quel mot correspond cette définition, je tiens à vous le préciser. Eh bien, c'est la définition de l'apartheid. En faisant ça, ils sont en train de nous faire introduire l'idée qu'il s'agit d'un peuple sous-développé qui n'aura pas le droit qui n'aura pas le droit de bénéficier du droit à l'autodétermination. Ceci nous démontre suffisamment que ce deal ne prévoit pas d'État palestinien souverain. Échec et mat, et merci. Eh bien, cher opposant, si tu cherches des arguments assez forts, tu devrais bien suivre nos interventions parce que nous nous basons sur les faits et c'est le plus fort des arguments. Jérusalem n'est pas à vendre, nos droits ne sont pas à vendre et votre accord de conspiration ne passera pas. Nous disons à Trump et à l'occupation que vous ne trouverez pas parmi notre peuple palestinien une seule personne qui accepte cet accord de honte. Ce sont les mots qu'émet la voix palestinienne. Un rejet radical considérant Al-Quds comme étant une ligne rouge qu'on ne peut point franchir et une ligne pour laquelle tout Palestinien rendrait son âme. Un rejet à l'unanimité des ministres arabes qui ont rappelé leur rattachement à la cause palestinienne et leur droit irrévocable de vivre au sein des terres occupées après 1967, ce qui a été confirmé par l'ONU aussi, l'Organisation des Nations Unies. Les exigences des Arabes ont depuis toujours été assez claires et ce n'est pas si difficile à voir. Pourtant, quand Yasser Arafat nous dit « la lutte continuera, la lutte continuera, la lutte continuera jusqu'à ce que toute la Palestine soit libérée », il fait parler son cœur et sa sincérité. Le peuple palestinien ne se soumettra pas. Il est demeuré la tête haute. Ce n'est pas un deal aussi honteux qui le fera céder. Ce ne sont pas 50 milliards de dollars qui rendra à Palestine toutes ces années perdues, tous ces droits bafoués, toutes ces âmes sacrifiées. Ce ne sont pas 50 milliards de dollars qui rendront à Hani Abou Omer à son père, ni les 2700 enfants morts en 2018 à leur maman. Il faut savoir que l'argent ne fait pas le bonheur et que parfois, il ne suffit pas de grands nombres pour guérir les plaies psychiques. Rendre à Palestine ce qui appartient à Palestine signera la fin de la cause palestinienne. Et n'oubliez pas, Ta'aish Filistin Horra ou Tahia Filistin Horra. Merci. Chers
Chers opposants, votre attention s'il vous plaît. Chers opposants, notre débat touche à sa fin et puisque depuis tout à l'heure vous ne faites qu'avancer des arguments qui ne sont que bénéfiques pour nous, eh bien je prends l'immense plaisir à vous inviter à prendre vos sièges à venir de notre côté parce qu'apparemment, et vous nous le prouvez aussi, ils sont beaucoup plus confortables par ici. Et je tiens aussi à vous remercier de nous avoir éclairci la tâche à mon équipe et à moi, ainsi qu'à notre chaleureuse audience qui heureusement témoigneront de la fausseté de vos propos qui ne contiennent que des arguments totalement opposés à l'opposition qu'il vous est censé normalement de défendre. Bref. C'est l'histoire d'un personnage secondaire devenu protagoniste. C'est l'histoire du méchant qui ne meurt pas à la fin. C'est l'histoire d'un enfant qui a su réaliser son rêve et qui a dominé le monde. Un enfant que tout le monde aimerait dominer, mais qui se retrouve piétiné. C'est l'histoire de Donald Trump C'est l'histoire de Donald Trump qui a su envoyer ses adversaires sur leur tombe. Il a fait des plus faibles ses alliés et a obligé les plus faibles à mendier. Des billets de dollars qui n'en finissent pas, d'acheter tout ce qui ne leur appartient pas. Il a fait du trio Israël-Palestine et du Hamas l'histoire du trois méchants, alors qu'il s'agit plutôt de Donald Trump et ses trois petits cochons. Il n'a fait que représenter la nature humaine. Après avoir pris le pouvoir, il ne regarde que lui-même. Pourquoi faire autrement, alors que personne n'osera lui dire non? Le deal du siècle, ou plutôt la fin du siècle. Puis il a appelé ça un plan gagnant-gagnant. Prenant la parole haute et forte pour représenter la Palestine et évitant les idéologies clandestines, la bataille des religions n'a qu'une solution: tolérer la différence pour un organisme d'accoutumance. Évitant les mots qui n'ont pas de sens, nos chers opposants en ont fait leur substance. Donald Trump n'ira pas loin. Son scénario finira par prendre fin. Accepter de se séparer de leur capitale fera d'eux des incapables. Regardez-les unis et solidaires. Regardez-les souhaiter haut et fort la mort de ce président qui a peut-être tué tout ce qu'ils avaient, mais malheureusement pour lui, il ne détiendra jamais ce qui lui manque. Arrêtons les rimes un instant et admirons l'ignorance de ce peuple qui se dit instruit. Quand ils veulent parler de la cause palestinienne, ils évoquent l'occupation et la colonisation. Mais l'aspect oublié par le monde, c'est la vie quotidienne, cachée derrière ces scénarios écrits et prédits à l'avance. La vie des Palestiniens se résume à l'exil. Rejetés de leur propre terre, il n'est plus question de vivre, mais de survivre. Je souhaite m'adresser à ces organisations internationales ainsi qu'aux médias étrangers, qui dans leurs rapports et reportages n'évoquent que ce qui attire la compassion d'un lecteur capable de pleurer devant l'image d'un enfant assassiné, puis faire l'ignorant face à la cruelle réalité. Donald Trump n'ira pas loin, son scénario finira par prendre fin. Chaque seconde est pour eux une souffrance, des massacres, des attaques, des bombardements qui n'en finissent pas. Ils ont su endurer toutes ces souffrances pour que notre cher Donald Trump trouve une solution démolissante. Après avoir enduré tous ces malheurs, auront-ils peur d'autre chose? Regardez-les unis et solidaires. Regardez-les souhaiter haut et fort la mort de ce président qui a peut-être détruit tout ce qu'ils avaient, mais malheureusement pour lui, il ne déteindra jamais ce qui lui manque. Regardez à gauche la main sur leur cœur. On peut l'entendre battre d'ici. L'amour pour leur pays est plus fort. Cher Donald Trump, avec ton argent, tu pourras renouveler le monde. Mais l'amour des Palestiniens pour leur pays, il restera toujours. Un combat qu'ils mèneront seuls. Ni Trump, ni aucun autre président ou autre résolution messengère ne pourra les libérer. Et contrairement aux Israéliens, les Palestiniens se méfient de ce qui leur semble intrus et ne croient plus aux chimères. Si Donald Trump avait une baguette magique, on aurait dit « pourquoi pas ?» Maintenant, laissons-les rêver de l'irréalisable, à chacun son occupation. Mon dernier mot serait un avertissement. Peuple ignorant, réveillez-vous. Le deal du siècle mettra fin à la cause palestinienne. Après avoir partagé leur oxygène, tué leurs frères et pris leurs terres, que le restera-t-il ? Peuple palestinien, baissez vos armes et essuyez vos larmes. La réalité vous rattrapera et ne gardera que le reste de vos soldats. Le peuple palestinien a besoin de nous. Frères musulmans, sœurs musulmanes, réveillez-vous. Le mal déclenché et supporté par nos chers opposants est invincible. Le duo maléfique d'Israël et de la Palestine forme la fumisterie du siècle. Prenez garde de ne pas y plonger. Personne n'en sortira vivant. Merci.
Mesdames et messieurs, chers partisans, au cas où vous n'auriez pas bien saisi la définition de la cause palestinienne, je tiens à vous la rappeler. La cause palestinienne est une expression politique employée par les défenseurs internationaux des Palestiniens qui ne sont pas liés à la Palestine par la naissance pour désigner le droit des Palestiniens à disposer d'un État. Mesdames et messieurs, au cours de ce dernier siècle, beaucoup de sang palestiniens a coulé. Hommes, femmes et enfants se sont fait massacrer et torturer pour seul motif, être chez eux. Et une fois que les auteurs de ces atrocités ont été pris la main dans le sac, ils se mettent à jouer les gentils à prétendre qu'ils veulent la paix. Ironique, vous ne trouvez pas? Proposer la paix avec une pelle à la main. Combien d'intifadas ont été signés? Combien de rébellions, d'attaques ont été comptées? Combien de vies palestiniennes ont été sacrifiées? Beaucoup trop, à mon avis. Trump propose le deal du siècle, une solution pour la Palestine de renaître de ses cendres, de se reconstruire. Plutôt alléchant comme proposition, vous ne trouvez pas? Eh bien, permettez-moi de vous ouvrir les yeux. Trump a aussi dit que ce deal serait peut-être la dernière chance que la Palestine aura à saisir. Une belle technique d'intimidation à l'américaine, vous ne trouvez pas? Et pourtant, pas un seul Palestinien n'a flanché, pas un seul Palestinien n'a laissé tomber, et pas un seul Palestinien n'a accepté sa charité. Et ce, depuis plus de 60 ans que cette guerre fait rage. Et la Palestine continue à tenir tête à ces mastodontes et refuse de suivre le troupeau comme le font malheureusement la plupart des pays de tiers-monde. N'est-ce pas merveilleux de voir à quel point des citoyens comme vous et moi sont prêts à se donner corps et âme pour leur patrie, sont prêts à abandonner tout ce qu'ils veulent pour défendre leur pays et leur ville natale? Sont-ils fous, me diriez-vous? Eh bien non, mesdames et messieurs, car ils ont tout simplement la foi. La foi qu'un jour la Palestine renaîtra de ses cendres, certes, mais avec des conditions qu'elle aura choisies. La foi qu'un jour qu'un Palestinien se tenira fièrement, la tête haute, en tenant le pays de sa nation, sans risquer de se faire mitrailler de part et d'autre, et pourra le planter au cœur de Jérusalem, en criant au monde, ici, c'est chez moi. Qui sommes-nous pour les juger? Qui sommes-nous pour les critiquer? Qui sommes-nous pour nous opposer à eux? Qui sommes-nous pour juger les rêves de toute une nation? Justement, personne. Et je dis bien personne. Même avec tout l'argent du monde, ne réussira à acheter le dévouement qu'ont les Palestiniens pour leur patrie. Pour abréger, mesdames et messieurs, ce projet de paix qu'essaie de nous vendre Trump est loin d'être, en plus de n'être qu'une simple promotion pour ses futures élections présidentielles, est loin d'être la fin de quoi que ce soit, si ce n'est la fin du début de la cause palestinienne. Alors, chères audiences, je tiens à ce que vous éleviez tous votre voix avec moi pour les victimes, pour les meurtres, pour les incidents, comme ils disent, mais surtout pour la Palestine. Et comme le dit si bien la chanteuse Najwa Karam, Birrouh, Bitam, Birrouh. Merci.